2026, une année électorale au Bénin. Le pays s'apprête pour la première fois à organiser des élections générales, communales, législatives et présidentielles. Dans ce processus, plusieurs organes sont à la manœuvre, notamment la Sénat et la Cour constitutionnelle. Au premier plan, c'est la Commission électorale nationale autonome qui organise les élections, qui se charge de déployer le matériel, le personnel, les procédures, la logistique qu'il faut pour que les élections aient lieu. Mais tout cela doit se faire conformément aux règles qui ont été fixées dans la Constitution et le Code électoral. Il appartient à la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est sollicitée par n'importe quel acteur, que ce soit un organisateur, un candidat, un électeur, de s'assurer que les choses ont été faites dans les règles de l'art. La Cour constitutionnelle, au terme de notre Constitution également, a son mot à dire sur la constitutionnalité des lois qui sont prises, et selon les recours qui lui parviennent, et selon la qualité de ceux qui font ces recours. Elle fait droit ou non et indique peu à peu la voie à suivre. L'un est donc l'administrateur et l'autre le juge. Dans tout état de droit, le dernier mot appartient au juge, d'où la prééminence des prérogatives de la Cour constitutionnelle sur celles de la Sénat, notamment en matière électorale. Par un bureau, il y a 100 électeurs. On constate qu'il y a 5 bulletins nuls. La Sénat ne peut calculer que ce qu'on appelle les suffrages valablement exprimés, donc 100 moins 5, 95. Par contre, la Cour regarde chaque bulletin pour voir mais ce qu'ils ont fait sur le terrain pour dire que c'est un bulletin nul. Nous regardons encore, en analysant le bulletin, que ce n'est pas un bulletin nul, et peut redresser et dire par exemple sur les 5 bulletins qu'on a déclarés nuls sur le terrain, la Cour peut redresser 2. Et donc maintenant, ça va être 100 et moins 3. La Sénat calcule les résultats, mais ne peut donner que les résultats provisoires. Et c'est la Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs après les redressements, les ajustements. En attendant 2026, la Sénat déroule déjà le chronogramme de ses activités, un planning qui prévoit un double scrutin, législative et communale, le 11 janvier, suivi du premier tour de la présidentielle 3 mois après. Déjà, la Cour constitutionnelle se met en action. La Cour constitutionnelle étant spécialiste des questions juridiques, elle a déjà été saisie du contrôle de la constitutionnalité du Code électoral. Ensuite, elle a formé l'ensemble des juges et des assistants juridiques qui travaillent en son sein et elle a collaboré déjà avec l'autre juge électoral qui est la Cour suprême. Il ne faut pas l'oublier, en matière d'élections locales et communales, il y a la Cour suprême et les rôles et les attributions ont été examinés. Et donc, actuellement, la question des listes électorales va se poser, elle sera sollicitée, elle répondra. Et au fur et à mesure, quand la question des candidatures va également arriver, elle va y répondre, etc. La campagne électorale, le déroulement du scrutin, et elle va répondre à chacune des étapes du processus. Dans le processus électoral, la Cour constitutionnelle est l'organe concerné par les élections nationales, notamment les législatives et la présidentielle. Pour les communales, la Cour suprême est l'organe compétent en ce qui concerne le contentieux des élections.